Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire la correction de l'exercice qu'on a vu en cours. Alors cette semaine, on a vu 2 exercices en cours. Je vais vous faire les 2 dans des vidéos différentes parce que sinon c'est un petit peu long et j'ai envie de vous faire des vidéos, comment plus courtes pour que ce soit un peu plus digeste pour vous. Avant, je faisais des vidéos de 30-40 minutes, enregistrées très rapidement en une fois. C'était pas forcément, ce qu'il y avait de meilleur. Là, j'aimerais essayer d'y aller, un petit peu plus vite. Et tout en restant assez clair. Comme c'est une vidéo pour vous, vous pouvez revenir plusieurs fois, en arrière, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas surtout à revenir en arrière si vous ne comprenez pas quelque chose, ou à me contacter si jamais, vous avez des questions. Du coup, l'exercice qu'on avait vu, c'est d'incruster un objet dans une scène. C'était un exercice qui est quand même beaucoup plus dur que les autres. Là, cette semaine, on a fait des exercices qui étaient quand même pas simples. C'est voulu. J'ai vu que vous avez galéré, c'était voulu que ce soit plus dur pour vous. Il fallait qu'on avance un petit peu, on commence à rentrer dans le dur, en termes de Photoshop. On commence à rentrer dans du concret et notamment incruster des objets dans des décors, c'est ce que vous allez souvent faire, donc il va falloir que, vous sachiez le faire. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est détourer cet objet. Alors ça, vous savez le faire et normalement, je vous dis toujours de mettre un masque de fusion et de travailler en non destructif. Normalement, c'est ce qu'on devrait faire. Ça marcherait, mais là, actuellement, ça va être un peu long. Enfin, si on fait ça, ça va être un peu long, un peu compliqué et j'ai pas envie de vous perdre. Donc ce qu'on va juste faire, c'est supprimer le fond, un peu comme vous le faites. Alors déjà, dans un premier temps, c'est qu'on va vous voyez que l'objet ça c'est un objet en objet dynamique. On va pixeliser le calque et on va détourer notre objet. Hop, là, il me manque des petits trucs en plus. Voilà, hop, hop. Je fais ça pour corriger parce que parfois il sélectionne mal, cet objet-là et j'ai fait l'exercice quelques fois et je sais que parfois il détourne un peu mal. Et du coup, là, je vais inverser la sélection, contrôle shift I et je supprime. Et voilà, on n'a plus de fond. Et là, ce que je vais faire quand même, c'est que je vais le convertir en objet dynamique. Pourquoi? Parce que je vais le rétrécir. Alors normalement, ça ne devrait pas trop détruire ces pixels si je le réduis, mais je préfère quand même le faire par habitude et pour pas trop abîmer l'objet. Normalement, ça ne devrait pas avoir de conséquences, mais voilà, c'est une habitude, c'est bon à prendre. Hop, je vais l'appeler Pouf. Voilà, il est à peu près placé dans notre scène et ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer. Bon, celui-là, on va l'appeler Pouf et celui en dessous, on va l'appeler Ombre. Parce que, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une ombre sous notre Pouf. Hop, si je vous le dessine en rouge, ça va faire une ombre qui va à peu près ressembler à ça. Hop. Qui sera sous notre Pouf directement et qui va nous permettre de simuler une ombre et de faire en sorte qu'on croit vraiment qu'il est au sol, en fait, directement. Parce que sans ombre, on a juste vous voyez, on a juste l'impression qu'il est posé là comme ça fait bizarre. Qu'avec une ombre, ça sera beaucoup plus réaliste. Hop, je vais cacher Pouf vite fait pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble. Du coup, pour l'ombre, déjà, on va la déformer et on va la modifier, on va modifier le calque. Donc on va le pixeliser lui et ce qu'on va faire, c'est que je vais lui incruster une couleur. Hop, incrustation de couleur et on va mettre un noir en mode de fusion normal. Vous voyez, il est complètement noir. Je vais réactiver mon pouf et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ce calque-là, ce calque ombre et je vais faire CTRL T. T pour déformation, transformation et je vais ensuite appuyer sur CTRL et vous voyez les petits points blancs, quand je reste appuyé sur CTRL, les petits carrés blancs, en fait, je peux les prendre et ça va déformer mon image et c'est comme ça qu'on va réussir à créer notre ombre. Donc là, je le bouge, hop, hop, hop. Avant de vraiment, créer votre ombre, si vous n'avez pas l'habitude de bouger, un calque comme ça, essayez de le faire un peu chez vous, de bidouiller, voir un petit peu comment ça marche pour réussir à bien transformer votre objet. Moi, j'ai l'habitude parce que ça fait un petit moment que je fais Photoshop. Hop, hop.
Mais vous, voilà, si jamais, vous avez du mal, n'hésitez pas à vous exercer chez vous. Ces exercices sont là pour ça. Hop, hop, voilà. Là, on a une ombre qui est pas trop mal. Surtout, essayez de respecter la perspective, le plus possible. C'est pas toujours simple, et ce sera jamais parfait à moins de refaire un objet en 3D, la scène en 3D, tout ça. On essaye le plus possible d'être dans le réalisme. Là, notre ombre, vous voyez, elle est très droite. Les autres ombres une ombre, c'est assez diffus en général. Ça dépend de plein de facteurs, mais c'est quand même assez diffus. Vous voyez que là, même si, ça reste droit, c'est toujours un petit peu diffus, surtout plus loin. Et donc nous, ce qu'on va chercher à faire, c'est qu'on va, flouter notre ombre. Donc pour flouter notre ombre, ce qu'on va juste faire, c'est filtre, flou, flou gaussien. Il y a plusieurs flous, je vous l'ai expliqué en classe, il y a plusieurs flous, différents qui existent, mais on utilise exclusivement que flou gaussien. Pourquoi? Parce que les autres sont soit nuls, soit beaucoup trop, spécifiques, et donc on les utilise pas. Le flou gaussien, c'est vraiment un flou qui va flouter, un peu toute notre image, et c'est souvent celui-là qu'on va utiliser et qui est le mieux. Donc les autres, si vous voulez les essayer, n'hésitez pas à essayer et à expérimenter et à faire des choses. C'est même très bien, je vous encourage à le faire. Mais là, pour cet exercice, on va utiliser que le flou gaussien. Donc hop, vous voyez, j'ai une petite, boîte qui apparaît. Là-dedans, j'ai mon plan de travail, donc je peux voir mon ombre. Mais vous voyez qu'ici, j'ai un aperçu. Et donc quand je clique ici, ça me fait directement l'aperçu, et avec cette petite boîte, je peux voir à quoi ça ressemble. Donc on s'en fout un peu de cet aperçu-là, vu qu'il est ici aussi. Et donc là, ce qu'on va chercher à faire, c'est à faire une ombre plutôt réaliste par rapport à la scène. Hop, on va encore la retravailler après, donc on cherche un truc un peu diffus, mais pas trop non plus. Hop. Mmh, ouais, voilà, comme ça me semble pas trop mal. Voilà, dès qu'on a fini, on appuie sur OK. Et là, maintenant, on va encore retravailler notre ombre, c'est-à-dire qu'on va un petit peu gommer là-dedans. Donc on va juste prendre la gomme. La gomme, elle est juste là. Ou sinon, le raccourci, c'est E. Vous voyez? J'appuie sur E. Vous voyez que quand j'appuie sur E, j'ai ma gomme qui arrive. Et maintenant, on va aller dans ces paramètres. Pour aller dans ces paramètres, ce qu'il faut faire, c'est clic droit sur le plan de travail. Et vous voyez, j'ai cette fenêtre qui s'active. Si jamais je fais un clic droit autre part que sur le plan de travail, vous voyez que j'ai, une autre boîte de dialogue qui apparaît. C'est juste pour changer le fond. Vous voyez? On s'en fout, donc à moins que vous vouliez le personnaliser et que vous voulez mettre, d'autres trucs, mais on s'en fout. Donc là, je reprends ma gomme, clic droit, et ce qu'on va chercher, c'est l'arrondi flou. Vous voyez, on a plusieurs pinceaux et nous, celui qu'on va prendre, c'est celui-là. Vous voyez que tous les autres pinceaux là ont la même forme. Alors ils ont vraiment une différence, mais la différence se voit uniquement si vous avez une tablette graphique, parce qu'ils ont des niveaux de pression différents, et donc ça se voit uniquement avec une tablette graphique. Sans, c'est exactement les mêmes, donc vous pouvez prendre celui que vous voulez parmi ces 4 là, parce qu'on veut quelque chose d'assez diffus, que là, vous voyez, c'est très net et c'est pas du tout ce qu'on veut. On veut quelque chose de plutôt diffus. Et maintenant qu'on a pris ça, ce qu'on veut, c'est baisser son opacité. Vous voyez ici, j'ai les caractéristiques du pinceau, enfin de ma gomme, et ce que je vais vouloir, c'est baisser son opacité. Ça va faire que quand je vais, peindre, il va me falloir plusieurs coups pour vraiment effacer. Je vais vous montrer, je vais vous faire un petit exemple pour bien que vous compreniez, ou même essayer aussi chez vous. N'ayez pas peur d'essayer et de tester. C'est souvent plus compréhensif quand vous essayez de votre côté que si je vous montre, parce que c'est pas toujours simple à expliquer. Mais là, vous voyez, je vais prendre celui-là pour que ce soit plus parlant. Là, vous voyez, je gomme totalement, et par contre, si je prends l'opacité et que je la mets à 50, vous voyez, il me faut plusieurs coups avant de réussir à tout faire disparaître, et c'est justement ça qu'on va chercher, à faire avec notre ombre. Donc on reprend notre arrondi flou, et là, j'ai son opacité à 50.
et donc je vais un peu manger dans la forme. Je mets juste quelques petits coups. Vous voyez, j'appuie juste une fois, pas obligé de rester appuyé, de tout gommer et tout. Je fais juste des petits coups, c'est vraiment très léger, genre là je fais hop, j'appuie et je m'en vais. Hop, j'appuie. Hop, peut-être que je vais un peu trop loin. Si vous pensez que c'est pas bon, n'hésitez pas à revenir en arrière et de recommencer vraiment, hein. Moi, ça m'arrive souvent de le faire. Hop. Vous voyez là, je prends même juste que le bout. Hop, et là, une ombre qui commence à être plutôt pas mal. Mais ici, vous voyez que c'est vraiment encore très, 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 très fort. C'est pas du tout ce qu'on veut. Alors on pourrait s'amuser à retravailler encore, mais c'est un peu chiant. Donc ce qu'on va plutôt faire, c'est qu'on va aller aussi dans l'opacité du calque. On a une opacité ici pour notre gomme, mais on en a une aussi pour nos calques. Elle est juste ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va la baisser. Vous voyez, ici, j'ai un petit curseur. On va la baisser un petit peu. Hop. On va essayer d'avoir quelque chose qui se fond un peu avec le décor. Là, ça commence à être pas trop mal. Peut-être encore un petit peu fort. Ouais, là, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Bon, alors on a notre ombre. On a notre ombre. Maintenant, ce qu'on veut, c'est commencer à faire, une composition de notre objet. Donc on va changer un peu sa couleur pour que ça colle un peu aux autres objets qu'on a. Heu, donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer, on va utiliser teinte de saturation dans le petit yin yang, juste ici. On a plein d'effets différents. Ce qu'on va utiliser, on va en voir certains là dans ce cours. Teinte de saturation, c'est un qu'on utilise beaucoup. Alors en gros, ça change, vous voyez ici, ça change la teinte. Je peux changer toute la teinte de ma scène. La saturation, genre vraiment si je veux booster les couleurs, faire quelque chose d'horrible ou juste mettre tout en noir et blanc. Et là, c'est la luminosité, on change très rarement ce paramètre, c'est pour mettre tout noir ou tout blanc. Et donc ce que je vais vouloir faire, c'est pas ne mettre sur toute ma scène, mais uniquement sur, mon pouf. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un masque d'écrêtage. Hop, clic droit, créer un masque d'écrêtage. Donc, je vous l'ai dit, le masque d'écrêtage, ça fait que tout ce qui est ici ne s'appliquera que dans ce calque-là. Donc là, maintenant, je peux, hop, je peux changer les paramètres et ça ne s'applique que sur lui. Et vu que le reste des objets est gris, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste baisser sa saturation. En fait, changer sa teinte, ça va pas servir à forcément à grand chose. Si on pourrait mettre un petit peu de bleu, vous me direz. Mais en vrai, vu que le gris, c'est un peu une absence de couleur, hop, ce qu'on va chercher à faire, c'est le mettre plutôt en gris pour qu'il, corresponde un peu aux autres objets. Hop. Là, on n'est pas trop mal déjà, mais j'aimerais aller un petit peu plus loin dans la composition. On va utiliser encore dans le yin yang le niveau et on va refaire un masque d'écrêtage parce que, sinon ça va s'activer partout. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Le niveau, en fait, ça sert à augmenter, tous les noirs et les blancs dans une image. Donc ça va beaucoup contraster notre image. Là, vous voyez, je vais augmenter tous les noirs et en gros, les noirs dans notre image vont être beaucoup plus forts et ça va donc vraiment noircir notre image, mais ça va commencer vraiment par tout ce qui est noir au début. Vous voyez, les ombres en premier deviennent beaucoup plus fortes et à l'inverse, là, je peux monter tous les blancs et notre image va devenir vraiment blanche. Donc c'est un truc à utiliser, de façon pas trop extrême. Là, vous voyez que mon image, par exemple, elle est vraiment cramée. Heu, les blancs sont extrêmement blancs, donc c'est pas une image exploitable. Donc hop, on va chercher, là on se remet à la normale et ce qu'on veut, c'est l'appliquer uniquement dans, hop, notre pouf. Donc on va recréer un masque d'écrêtage et on va un petit peu booster les noirs et les blancs. Hop. Je vous invite vraiment à tester cet objet, sur votre image pour voir un peu comment ça fonctionne, pour essayer de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. C'est en faisant qu'on comprend, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, j'ai envie de dire, tout simplement. Hop. Alors là, on a l'impression qu'on n'a pas fait grand chose, mais vous voyez que si je l'active, désactive, on sent un peu. Après, je vais peut-être tenter d'aller un petit peu plus loin. Hop.
La composition, c'est un peu, on bouge parfois 3-4 pour que ce soit un peu plus joli. On a l'impression qu'on n'a pas changé, mais en fait, quand on active, désactive, d'un coup, on se rend compte, de l'avant-après. Genre là, vous voyez, on se rend déjà un petit peu plus compte. Là, c'est sans, ça, c'est avec. C'est très léger, mais ça rajoute un petit peu plus de peps. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ranger un peu notre espace de travail, nos calques. On les a déjà renommés, c'est très bien, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un groupe pour, ranger le pouf, parce qu'après on va faire une composition un peu sur toute notre scène, pour aller un petit peu plus loin. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre mes calques, je vais prendre le calque ombre et je vais appuyer sur shift. Vous voyez? Là, je reste appuyé sur shift et je vais cliquer sur niveau. Et vous voyez, ça me les a tous sélectionnés. Je vous invite encore une fois à tester chez vous pour, comprendre comment ça fonctionne. Et en fait, ça permet de sélectionner tous ceux qu'il y a entre ici et le calque que je sélectionne. Donc si je me mets ici et que je clique sur, pouf, ça va me sélectionner pouf, éteindre saturation. Tac. Et si je clique ici et que je vais cliquer sur calque 0 en restant appuyé sur shift, bam, ça me sélectionne tout. Mais nous, tout ce qu'on veut, c'est juste ça, parce qu'on va les grouper, pour que ce soit juste notre objet pouf. Donc vous voyez ici, je groupe et là, pouf, et tout ça, c'est mon pouf. Tout est dedans. Ça, je peux tout cacher d'un coup et c'est bien rangé. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite compo. Donc déjà, pour rendre notre objet un petit peu plus réaliste, enfin un peu plus réaliste dans la scène, on va mettre une couleur globale sur toute notre scène. Ça va permettre que notre objet se fonde un petit peu plus dans le décor. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans le yin yang et on va utiliser couleur unie. Hop. Alors pendant le cours, moi j'avais utilisé une couleur plutôt chaude. Là, j'ai envie d'essayer une couleur froide un peu, pour voir un peu comment ça rend. J'avais pris un orange, je crois. Là, je vais prendre un bleu. Hop. Vous pouvez prendre un peu la couleur que vous voulez, mais je vous conseille plus une couleur chaude ou froide. Après, si vous voulez prendre du vert, pour tester, pourquoi pas, hein. Hop, et là maintenant, vous voyez que c'est tout bleu. C'est pas ce qu'on veut, on va le mettre en couleur. Pourquoi? Parce que, on veut juste changer la couleur, tout simplement, de notre image. En fait, les autres sont soit trop forts, vous voyez, c'est un peu trop fort ça. Ça mange un peu trop, ça mange un peu trop, les lumières, c'est beaucoup trop sombre. Couleur, ben, ça va juste changer la couleur. Ça va harmoniser la couleur un peu sur tout et ça va permettre de fondre notre objet un peu plus dans le décor. Alors là, ouais, il est peut-être un peu trop fondu, notamment parce que le bleu est beaucoup trop violent. Donc ce qu'on va refaire encore, c'est qu'on va aller dans l'opacité, on va le réduire. On va vraiment le réduire pour que ce soit vraiment très, très léger, genre 15. Et là, vous voyez, on a changé toute l'ambiance de la scène, c'est beaucoup plus froid, mais notre objet a aussi cette couleur un peu bleutée et on le sent un peu plus incrusté dans la scène, déjà. Voilà. Alors sur l'incrustation, on va pas aller plus loin. Là, maintenant, on va faire une petite compo pour changer un peu l'ambiance de la scène. On va l'assombrir et on va notamment créer créer une lumière qui sort de la fenêtre. Donc pour ça, on va aller dans niveau, encore une fois, pas dans niveau, dans le yin yang, je veux dire, et on va aller dans lumière et contraste, enfin luminosité et contraste. Donc ça sert, bah, à monter la lumière et les contrastes dans une image. Et là, ce qu'on va faire, donc je vous invite à tester là, oui, ça monte un peu les contrastes. C'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est pas augmenter la lumière, mais la descendre. Là, notre image, elle est complètement sombre, comme si on avait éteint la lumière, vous voyez? Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est créer notre, lumière. Et donc pour tout ça, enfin pour, faire simplement ça, on va juste créer un calque. On va l'appeler lumière. Hop! Et on va utiliser notre, outil plume pour dessiner tout simplement. On va pas s'embêter à faire des courbes, on va vraiment juste faire, bah, des droites. On s'embête pas à faire des courbes. On pourrait le faire sur le rideau, mais en vrai, c'est pas très, très utile. On s'en fout un petit peu là. Hop, voilà. On a notre forme. Maintenant, on reprend notre plume et ce qu'on fait, c'est clic droit et on définit notre sélection. Là, on peut laisser à 1.
Si vous êtes à 0, c'est bien aussi, c'est pas très gênant. 0 ou 1, c'est bien. Et là maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplir avec le pot de peinture, notre espace, enfin notre sélection. Alors le pot de peinture, il est là, raccourci G, ou sinon il est dans le dégradé. Parfois vous avez le dégradé, il est dedans. Vous faites un clic droit et vous l'avez. Et vous faites bien attention ici, ça doit être blanc. Parce que là, vous voyez, c'est rouge, je remplis en rouge. Ce qu'on veut ici, c'est une lumière et la lumière, c'est blanc. Et hop, voilà, on a notre lumière. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la dupliquer. En fait, on va créer une lumière un petit peu nuageuse. On va essayer de faire un truc un peu joli. Hop, donc je vais vous montrer un nouveau filtre. Mais pour ça, on va avoir besoin de 2 lumières. Donc la première, on va la dupliquer. Donc comme je vous avais déjà montré, c'est CTRL J pour dupliquer. Hop, je vais attendre que mes contrôles s'en va pour vous remontrer. CTRL J, voilà, vous avez vu, dupliquer. La première au-dessus, on va la désactiver. Donc j'ai vraiment qu'une seule lumière d'activer, hein, j'ai pas les deux. Et la première, ce qu'on va faire, c'est la mettre en incrustation. On va dans son objet de fusion et hop, incrustation. Et là, vous voyez, on a déjà une lumière qui marche plutôt bien. Alors elle est encore beaucoup trop droite comme lumière. C'est un peu comme une ombre, on veut quelque chose d'assez diffus. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller encore une fois dans le filtre, flou gaussien. Hop, on va faire quelque chose d'un peu diffus. Alors on va pas faire quelque chose de trop diffus non plus. On veut quand même voir le rayon. Ouais, comme ça, pourquoi pas? Voilà. Ah, c'est déjà plutôt joli. Mais on va aller encore un tout petit peu plus loin. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre autre lumière. Vous voyez? On va lui faire un et ce qu'on va lui faire, hop, pas que j'oublie, lui, on va lui faire un masque de fusion. Pourquoi? Parce qu'on va on va faire un petit filtre, avec des nuages dedans. Ça va faire une lumière un peu plus organique, comme s'il y avait de la poussière et tout à l'intérieur. Ça va être très joli et ça marche généralement sur les masques de fusion parce qu'en fait, ça ne s'appliquera, cette fois-ci que dans notre calque ici. Hop. Ça s'affichera que dans notre calque, s'il est dans le masque de fusion, que s'il ne l'est pas, ça va s'afficher partout. Bah, je vais vous montrer. Filtre, rendu, nuage. Hop, vous voyez, ça fait quelque chose ça fait quelque chose de complètement blanc, c'est pas ce qu'on veut. Que si je le mets dans mon masque, vous voyez, j'ai mon masque de sélectionné, je suis pas ici, je suis là-dedans. Filtre, rendu, nuage. Hop, vous voyez, j'ai quelque chose de nuageux. Hop, je peux aller dans les propriétés ici et je peux augmenter ou pas sa densité ou autre. On va le laisser un peu comme ça. Heu et ce qu'on va quand même faire, c'est qu'on va aller sur notre calque là. On va faire un petit filtre, flou gaussien encore, pour flouter un petit peu, parce que c'est un peu trop droit. Voilà. Et là, la lumière, elle est vraiment forte. C'est vraiment un peu trop fort, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va la baisser un petit peu. Hop. Et là, vous voyez un peu la différence? Hop, une lumière déjà, qui fonctionne un peu, qui est assez réaliste, qui est plutôt sympa. Et là, pour finir, ce qu'on peut faire en plus, c'est je vous ai montré un petit filtre supplémentaire qu'on a vu aussi en cours. On va aller dans le yin yang encore et on va prendre un petit filtre photo. Voilà. Donc là, c'est un petit filtre un peu photographique. Il y a plusieurs presets qui existent déjà. Ou alors ce qu'on peut faire, c'est aller dans couleur et changer la couleur. Hop, hop. Alors la différence avec, cette méthode-là, parce que vous allez peut me dire c'est un peu la même, c'est juste que la lumière s'applique pas vraiment pareil. Et là, c'est vraiment quelques couleurs qui se met dessus. Là, c'est vraiment comme si on prenait une photo et qu'on avait un filtre directement sur notre objectif. Donc ça s'applique pas vraiment de la même façon. Et vous voyez qu'on peut conserver notamment tout ce qui est lumière sur notre filtre, qu'avec l'autre, on les conserve moins en fonction des couleurs. Si les couleurs sont plus foncées, on va moins les conserver. Si les couleurs sont si la couleur est plus vive,
On va plus perdre la lumière, notamment que là, on les conserve. Hop. Voilà, j'ai remis un bleu pour rester dans notre thème, un peu froid. Hop, voilà. Et maintenant, on va refaire un dernier groupe. Donc, vous voyez, je vais prendre mon filtre photo, je vais aller jusqu'à fond. Je vais appuyer sur Shift, hop, je resélectionne tout. Je lock, enfin je lock, je crée un groupe plutôt, et on va l'appeler compo, parce que c'est notre composition. Et voilà, on a terminé. Donc vous voyez, on a notre calque compo, notre pouf, et vous voyez que là, on a notre image de base. Là, on a notre pouf, et là, on a notre compo. Là, on vient de faire une création, on vient de faire une petite composition sur notre image. Voilà, je vous invite à faire ça de votre côté, à essayer, à refaire le cours, à resuivre cette vidéo en même temps. N'hésitez pas à essayer, tester, même si vous vous trompez, c'est pas grave. N'hésitez pas à me montrer, à m'envoyer ce que vous faites. Si jamais vous faites des choses de votre côté, n'hésitez pas à me les envoyer. Envoyez-moi aussi, si vous pouvez, votre fichier Photoshop en même temps. Comme ça, en fait, je peux voir aussi ce que vous avez fait, ce que vous avez tenté de faire, et si jamais vous êtes trompé, j'hésiterai pas à vous dire où vous êtes trompé. Mais voilà. Cette vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.